le sport, la nutrition, la santé mentale, comment les liez-vous pour faire des individus épanouis? Le lien entre le sport et la santé mentale est un lien assez profond parce que beaucoup pensent que le sport c'est uniquement pour développer les muscles et être bien dans sa santé physique. Le sport aussi aide à sécréter des hormones. Lorsqu'on pratique une activité physique qu'on aime, on sécrète des hormones dont l'endorphine, la dopamine et autres qui permettent de se sentir bien dans sa peau et d'être productif. Ensuite, la nutrition intervient beaucoup plus pour déjà le bien-être en général, mais également mental. Il y a de ces genres d'aliments, par exemple, qui contiennent des éléments nutritifs qui permettent quand même de nourrir les neurones, de nous sentir bien mentalement. Donc quand on prend sport et alimentation ensemble, genre bien fait et bien appliqué, on peut améliorer sa santé mentale. Donc le sport et la nutrition ne permettent pas que d'améliorer la santé physique, mais également la santé mentale. Alors, éclairez-nous entre fitness et musculation. Il y a une grande différence entre le fitness et la musculation, mais que beaucoup ignorent. Le fitness, c'est tout ce qui est activité mise en place pour un objectif de bien-être en général. Et dans la famille du fitness, il y a beaucoup d'activités comme la zumba, l'aérobic, les steps et autres. Mais quand on parle de musculation, c'est une activité beaucoup plus qui vise l'excellence physique, les performances physiques, repousser les limites du corps et beaucoup plus pour sculpter le corps et en fait, si on peut l'appeler comme ça pour les bodybuilders, une œuvre d'art. Donc on doit avoir les muscles plus gros, plus saillants, plus forts, ainsi de suite. Alors que le fitness, c'est beaucoup plus pour un objectif de bien-être en général. À ce jour, quelle est votre meilleure réalisation? À ce jour, meilleure réalisation, je pense que c'est mon application de coaching à distance que j'ai lancé en janvier 2023. C'est un vieux projet sur lequel j'étais et puis je pourrais devenir une réalité et ça je pense que je suis assez content, surtout si on doit penser que surtout si on doit considérer l'environnement africain et le contexte béninois surtout qui n'est pas encore déjà favorable au sport en général. Maintenant cette fois-ci à un coaching en ligne, beaucoup sont sceptiques, réticents sur le fait que ça puisse marcher ou pas. Et à ce jour, tous ceux qui ont suivi cet accompagnement en ligne, une cinquantaine, ont quand même eu de très bons résultats jusqu'à présent. Je pense que c'est ma meilleure réalisation jusqu'à ce jour. Quelles sont vos motivations pour rester et évoluer dans ce domaine? Mes motivations pour rester et évoluer dans ce domaine, c'est de savoir que j'aide mon prochain, de savoir que ce que je fais a un impact positif sur ceux qui sont autour de moi, sur ceux qui sont proches de moi et beaucoup plus sur la communauté en général. Donc chaque jour, quand je me réveille, je me dis je dois faire un peu plus, je dois peut-être me documenter, apprendre un truc de nouveau pour pouvoir l'apporter à la population. Mon statut de coach sportif ne se limite pas uniquement à faire de la remise en forme physique, mais aussi à faire l'accompagnement complet pour ceux qui veulent se remettre en forme physiquement, mais également mentalement. Donc c'est un challenge quotidien. Et je reçois aussi chaque fois de nouveaux cas, de nouveaux types de personnes avec des problèmes spécifiques que je dois résoudre. Donc chaque fois quand je pense à ça, je suis souvent motivé à travailler et à toujours aller beaucoup plus loin. Il y a une multitude de coachs sur la terre. Mais vous, qu'est-ce qui vous rend particulier? La particularité, je pense qu'elle est toute simple. C'est parce que le coaching pour moi, avant même d'être un métier, c'est déjà une passion. C'est déjà une passion et savoir que je me réveille chaque jour et je fais une activité que j'aime, qui me passionne, cela fait de moi quand même un coach différent des autres et cela fait également de moi un coach particulier dans ce sens où je ne dirais pas que les autres coachs ne sont pas passionnés, mais moi en fait cette passion je la vis vraiment au quotidien et je ne ménage aucun effort pour pouvoir aller au bout de ce que je fais et tout dans mon domaine. Je pense que c'est cette particularité que j'ai, c'est ça qui fait de moi un coach différent peut-être des autres coachs. Partagez avec nous quelques-unes de vos plus belles réalisations. Quelques-unes de mes plus belles réalisations. La plus grande, comme je l'ai dit, c'est mon application de coaching à distance. Une réalisation, si on peut appeler ça réalisation, c'est il y a 3 ans, j'ai eu quand même le courage de sauter un pas. Sauter un pas, c'est de passer de la vie de salarié, fonctionnaire d'État à entrepreneur fitness en Afrique, je dirais. Ça allait peut-être de rien qu'on présente comme ça, mais ça a été quand même
une réalisation pour moi assez importante. Ça m'a ouvert d'autres portes, ça m'a permis de voir le monde autrement. En dehors de ça, j'ai mis en place une association aussi, Fitness 729, qui se charge de faire la promotion de la pratique régulière d'activités physiques et sportives et également de lutter contre les maladies non transmissibles dont le diabète, l'obésité et tout, et surtout l'AVC qui est actuellement l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Dans 5 ou dans 10 ans, quelles sont les meilleures réalisations que vous prévoyez faire? Dans 5 ans, ce que je peux faire là actuellement, c'est déjà continuer par apprendre moi-même et ensuite impacter plus de personnes. Arriver à faire comprendre aux gens africains, béninois africains en général, que le sport ou la pratique régulière d'activités physiques et sportives ne se limite pas uniquement à quelqu'un qui veut perdre du poids ou prendre de la masse, ou à quelqu'un qui a les moyens ou autre. C'est une activité, c'est une pratique qu'on devrait tous insérer dans notre routine quotidienne, qu'on doit pouvoir faire sans réfléchir. Et j'aimerais bien qu'on arrive à un niveau où, par exemple, au temps du Covid en France, les aéroports étaient fermés, les restaurants, les buvettes, les entreprises étaient fermées. Mais le gouvernement a autorisé la population française à aller faire du sport parce qu'ils ont compris au fait. Et j'aimerais bien que d'ici 5 ans, on atteigne ce niveau également au Bénin et en Afrique. D'ici 10 ans, pour ma part, je pense, si je peux le dire en ces termes, peut-être prendre une retraite, pas une retraite entière, mais quand même pour préparer la relève, préparer d'autres jeunes, d'autres coachs, d'autres personnes qui puis porteront cette cause, qui pourront la défendre et qui pourront être des ambassadeurs du bien-être et vraiment faire grandir, si on peut appeler comme ça un mouvement, faire grandir le mouvement faire grandir le mouvement à travers le Bénin, l'Afrique en général, pour que ce soit plus le travail d'une ou deux personnes, mais que ce soit vraiment un travail de plusieurs personnes qui ont compris la cause et qui sont surtout prêtes à travailler pour l'atteinte des objectifs. Ça a été un plaisir de vous écouter. Mais dites-nous, qui êtes-vous et quels sont vos contacts? Je suis Hermès Baguidi, coach sportif, diplômé des STAPS. J'ai un master en sciences et techniques de l'activité physique et sportive, spécialité activité physique adaptée santé. Je suis au 96 76 79 48 et je suis joignable sur les réseaux coach Hermès Baguidi. C'est bien un plus 229, n'est-ce pas? Un plus 229, oui. Plus 229, 96 76 79 48. Super.